Chers légers, re-bienvenue à notre édition des prédictions des MLC Fort. Ledge, votre humble serviteur, toujours prêt à vous servir. Et évidemment, Cham qui ne nous a pas quittés entre nos bières, afin de pouvoir vous établir l'ordre de la division Pacifique. Donc, Cham, qui as-tu placé en première position? Eh bien, la grande surprise, Lodge, les Sharks de San Jose. Ah! T'as Mon le premier. don de me surprendre Oui. année après année. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je vais parler de l'équipe, mais je vais vous dire qu'ils vont terminer premier. Je vais vous nommer les joueurs, puis je vais rien vous dire d'autre que ça. Crosby, Seguin, Tarasenko, Subban, Pacioretty, Cam Atkinson, Ryan Sutter, Marcus Johansson, Nikolai Hadar, Max Domi, Matt Niskanen, Oscar Klefbom, Frédéric Anderson devant le filet avec Scott Darling également comme adjoint. Ça me rappelle le Canadien de 98, ça. Oui, soit ça ou pas pantoute. Donc, clairement, le club à battre cette année. Même, je dirais, à travers la Ligue, les Sharks se sont toujours établis comme étant une puissance. Un club qui, par moment, a connu ses déboires, mais quand même, dans l'ensemble, a toujours quand même assez bien performé. Puis l'an passé, se sont rendus qu'à, de mémoire, une seule victoire ou deux de la finale, à la finale de la Coupe Stanley. Là, ont perdu en 6 ou en 7. Non, les Sharks, c'est une formation qui, année après année, va toujours super bien performer. Oui, il y a eu quelques déceptions. Peut-être la saison 10, je me souviens, l'équipe a repêché, je pense, deuxième au total, ça va être une surprise. Mais quelle équipe! Puis là, ça va rester comme ça. Là. Pour moi, la relève est la meilleure relève de la Ligue. C'est ça. Donc, c'est pour ça que... Il repêche environ 88 gars par année. Voilà, donc même pour Chev, écouter sur l'émission sur son équipe doit être plate, honnêtement, parce que oui, Chev, t'as une super équipe. Donc voilà, c'est le résumé pour les Sharks. Maintenant que c'est dit, il y a une autre équipe qui est devenue une super équipe depuis quelques saisons, mais peu de saisons, parce qu'ils ont eu quand même ils ont été extrêmement patients, ont croupi dans les bas-fonds pendant quelques temps, mais ont vraiment monté maintenant une super belle formation. Ah, c'est sûr. L'année passée, on est allé chercher Duncan Keith et Alex Ovechkin dans les dernières années. Alors, ça a fait toute la différence. Mark Sheffield est devenu un des joueurs élites de la Ligue. On l'a pas mentionné, mais on parle des Oilers d'Edmonton. Oui, pardon. Les Oilers d'Edmonton, effectivement, de Dave Côté. Sheffield, Ovechkin, Keith, Couture, Galchenyuk, Vanek, Elias Innon, David Perron, Anthony Manta qui s'est rajouté à l'équipe et mon gardien préféré, Sergei Bobrovsky. Qui est donc, pour moi, les Oilers, c'est une équipe qui repêche toujours bien. On a comme Chris Russell également que j'aime bien. Michael Backlund qui a bien fait avec les Flames l'an dernier dans la Ligue nationale. On est jeune avec des bons vétérans, on a un beau mix. On a une équipe qui peut rivaliser contre les Sharks. On est moins fort que les Sharks, mais dans une série, tout peut arriver. Alors pour moi, je m'attends à voir les Oilers deuxième. J'ai longuement réfléchi entre lui et son rival depuis toujours, et même dans la vraie vie également, les Flames. Mais pour moi, les Oilers sont distingués, alors que Calgary a stagné. Cette année, Bobrovsky va avoir une cote de durabilité quand même respectable. J'imagine que ça va aider énormément l'équipe à pouvoir performer. C'est sûr que dans le passé, ça a été quelque chose qui a dérangé l'équipe. Il avait été out of the case quand même plus souvent qu'autrement. Oui, out of the case, puis il avait pas son badge, puis il avait sorti de la forêt à ce moment-là. Mais pour Bobrovsky cette année, je pense que ça va être le joueur clé des Oilers. D'ailleurs, malheureusement, il a failli être un Golden Knights. Dave m'en avait parlé. S'il avait eu 2 mauvaises saisons d'affilée, il aurait été disponible à l'expansion avec son contrat de 9 millions. Malheureusement, il a bien performé. Donc, il est avec les Oilers. Alors, pour moi, Bobrovsky est l'élément clé, mais avec un Sheffield, un Keith, un Ovechkin, des Couture, Galchenyuk. Vraiment, très belle formation. Très belle formation, très équilibrée. On n'a pas le choix que de considérer Calgary également, que tu viens de nommer, que tu places au 3e rang comme une formation qui, année après année, semble avoir toujours trouvé le bon équilibre aussi parce qu'il continue de bien performer. Quand on parlait des actions de la Banque Royale tantôt, là, les Flames de Calgary, c'est un peu la même chose. On va dire que c'est une compagnie, tiens, c'est une pétrolière, elle vient d'Alberta. Bon, il y a eu des mouvements dans le pétrole, peut-être un peu plus qu'avec les Flames, mais les Flames, c'est une formation qui n'échange plus beaucoup. On faisait beaucoup d'échanges dans le passé, plus beaucoup, mais on repêche bien, puis on cherche toujours des joueurs un peu. Ah, il est avec qui ce joueur-là? Ben, il est avec les Flames souvent quand on se pose cette question-là. Alors, c'est pour ça que oui, je place encore les Flames comme étant partie quand même de l'élite, mais ce n'est plus la même élite. C'est une équipe de profondeur, mais de
profondeur de qualité. Évidemment, Kucherov, quel joueur avec le Lightning dans la Ligue nationale cette année, 85 de scoring, 90 de pocket line, très très fort. Blake Wheeler, que j'aime bien, Taylor Hall, Tyson Barrie, Chris Kreider, Vlasic. Mais après ça, ça descend. Les Jokinen, les Andrew Ladd, les Phil Poula, les Patrick Maroon, Colin Wilson. C'est bien, mais devant le filet, Ryan Miller et Steve Manson, ça m'excite vraiment pas le C'est Dios. C'est même en bas du Dios, Dios. ouais. Ouais, c'est juste Dios, peut-être. C'est pas ce qui est le mieux, mais malgré ça, on a vraiment une belle unité. Puis on va se dire, l'équipe a toujours eu 100 points plus sauf une année au classement. Donc, je vois pas, c'est la meilleure équipe de l'histoire de la Money League, en fait, performance saison régulière. Donc, je vois pas les Flames en dehors du top 3, mais je vois vraiment pour moi une différence. Oui, San Jose dans un tiers à part. Edmonton est peut-être un peu sur son île seul. Et Calgary aussi descend un peu. Donc vraiment, les trois pour moi sont clairement dans l'ordre 1, 2, 3. J'aurais pas pu le mettre Calgary, mettons, premier. C'est clairement 1, 2 et 3 là, dans ce cas-ci. Et là, tu viens de me nommer les trois premières équipes qui sont les leaders de division. Que peux-tu me dire pour les équipes qui vont suivre? Est-ce que selon toi, on va retrouver des équipes de la Pacifique dans les équipes repêchées? Est-ce qu'on va s'échanger ça? Est-ce qu'on va tout garder d'un côté ou de l'autre? Comment tu vois ça? Selon moi, ça va être contrairement à la conférence de l'Est, ça va être even, donc égal. 4 et 4 de chaque côté. Donc, je m'attends à voir à ce moment-là les Kings de Los Angeles en série. Donc ça peut sembler, je m'en ai dit, ça peut sembler surprenant. Ça reste quand même une excellente formation, mais qui va passer devant d'autres formations hautement intéressantes de part et d'autre, là, que ce soit dans la Pacifique ou dans la centrale. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les Kings de LA? Les Kings de LA, c'est une équipe qui a été chercher beaucoup de joueurs cette année. Entre autres devant le filet avec Craig Anderson, ça a été vraiment un élément clé pour l'équipe. Également, on a cherché Daniel Sedin, on a cherché Franz Nielsen, Radim Verbata, Joe McDonald, Philippe Dano qui arrive pleinement coté. Donc, c'est sûr que oui, on a perdu un Boone Jenner, un Andy Green, mais en général, on s'est amélioré. En plus de ça, on a des vétérans à la Big Buff, on a Seth Jones qui est pleinement coté. Pour moi, Derek Brassard, Eric Stout qui a eu une belle saison dans la Ligue nationale l'an dernier. Donc, c'est bizarre parce que du côté des Kings, on avait fait la reconstruction. Là, finalement, on veut faire les séries. Mais, bref, ça semble bien fonctionner. Et en plus, on a échangé notre choix première ronde. Donc, pour moi, ça va être une des raisons pourquoi on va tenter de mieux performer. Voilà. Donc, pour moi, je vois les Kings terminer 4e. C'est une équipe qui pourrait surprendre en série, je pense. OK. Puis, les équipes qui se retrouvent derrière les Kings, est-ce que tu crois qu'ils sont... entre guillemets, aussi assuré. Tantôt, tu me parlais, il y a une équipe 1, 2 et 3. Les équipes qui croupissent au plus bas du classement de cette division-là, est-ce que c'est des équipes qui, selon toi, sont claires de finir dans cette division-là ou au bas de cette division-là, ou est-ce qu'ils peuvent surprendre? Je pense que s'il y a une équipe qui peut surprendre, c'est les Ducks d'Anaheim qui l'ont fait l'an dernier quand même à un certain niveau, jusqu'à un certain point. Jack Eichel était à peu près le meilleur joueur de la Money League l'an dernier, à sa première année. Phil Kessel, toujours à Anaheim depuis si longtemps. Matthew Tkachuk qui vient s'ajouter. Morgan Riley, Sven Baertschi qui était intéressant. Mais moi, pour les Ducks, c'est une équipe qui n'est pas tellement beaucoup plus forte que les équipes en dessous, mais qui est beaucoup plus forte en fait à venir que les autres formations. Et on a vraiment un Jack Eichel que les autres formations en dessous ont pas du tout. Là. Donc pour moi, oui, c'est clair. On repêche très bien Anaheim. Dernièrement, je pense à Colin White, que j'ai beaucoup aimé comme sélection, mais plein d'autres bonnes sélections également qui s'en viennent au fil des années. Est-ce que ça va prendre plus d'une année? Certainement que ça va prendre plus d'une année. Mais encore cette année, Gabe Vilardi, que j'ai beaucoup aimé aussi avec l'équipe. Donc pour moi, je m'attends à voir l'équipe monter tranquillement, mais quand même sûrement. Donc pour moi, les Ducks avec Eichel et Kessel, c'est le duo. Comme je dis, Tkachuk s'en vient, un Beauvillier également s'en vient. Malheureusement, devant le filet, Brice Galov et Thomas Greiss, c'est pas assez fort. Mais c'est quand même intéressant. Donc pour moi, les Ducks d'Anaheim ont une coche quand même sur les autres équipes en dessous, mais pas insurmontable.
Tu as placé les Canucks de Vancouver comme étant l'équipe suivante qui rateront les séries éliminatoires cette année. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'une équipe comme les Canucks rate les séries éliminatoires encore? Les Canucks, c'est un peu comme, pour ceux qui suivent le football, les Dolphins de Miami dans la NFL. C'est une équipe qui a toujours tenté de mieux faire possible dans une division qui était souvent pas facile à l'époque et qui finit souvent avec une fiche de 7-9 ou 8-8 ou juste assez pour comme bien faire, mais jamais assez pour se démarquer ou pour être médiocre et avoir un très bon choix. Mm-hmm. Donc, pour moi, les Canucks, c'est peut-être ça le défaut, parce qu'on a toujours une belle profondeur, mais jamais ce joueur tout étoile, vraiment sans bon sens. Le Dan Marino. Oui, le Dan Marino. On n'a pas eu Dan Marino à Vancouver, mais malheureusement, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on en est là à Vancouver. Puis il faut se dire, les choix de première ronde n'ont pas porté feu à Vancouver, mais pas du tout. Même Martin Gaudreau, c'est le premier à en parler. Ça a été un échec. Je vais avec d'alcool, d'ailleurs, tu as repêché 5e au total ou 4e au total dans la Money League. Ça n'a pas fonctionné. Donc, pourtant, il y en a plusieurs qui repêchent avec de l'alcool. Oui, ça c'est vrai. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour Martin, cette année, on a commencé, je pense, à aller dans les bas-fonds. Mais le problème là-dedans, c'est que je pense pas que Martin vise les bas-fonds intentionnellement, dans le sens que c'est pas son genre. Il a toujours été fier de son équipe. Puis Cam Ward est là depuis toujours. Puis j'aime ça. J'aime ça de voir un joueur comme ça, qui est l'image de l'équipe. Et Saros également comme numéro 2, qui est très bon en ajout dans la Ligue nationale. Donc, on a un duo intéressant. On a des jeunes. Sven Andrighetto, on fait des blagues, mais depuis qu'il était au Colorado. 19 points en 22 matchs. C'est très bien. Ça, donc, ça pourrait être bon. On a des Riley Smith, des Gallagher. Quand même des joueurs intéressants. Cody Ceci est également intéressant. C'est pas qu'on n'a pas de joueurs intéressants, mais c'est qu'on manque de viande. On manque de joueurs de premier plan. Puis la seule manière, en tout cas, la manière la plus simple d'aller chercher ces joueurs-là, c'est en repêchant. Donc, c'est pour ça que je m'attends à voir Vancouver diminuer. Puis, je dirais que lui, avec son ami également, Michael, sont dans une situation qui est similaire, mais Vancouver a une coche en haut, je pense. Et justement, son ami Michael en Arizona fait partie des 2 équipes qu'il te reste à placer dans la division. Est-ce que tu places les Golden Knights, seule équipe de la Money League à être toujours invaincue dans son histoire, oui. Devant ou encore derrière les Coyotes de Phoenix, de l'Arizona? Je vais être franc avec toi, Lodge. Je pense que l'Arizona a légèrement de meilleure équipe. Mais je pense que les Golden Knights vont faire mieux cette année. Bon, peut-être que les gens vont dire, je vante mon équipe là ici, mais quand même, je me vante pour une 7e position sur 8, c'est quand même pas si extraordinaire que ça. Mais je pense que cette année, l'Arizona, puis d'une certaine manière, je lui souhaite parce que je sais que ça fait longtemps que lui-même ne comprend pas comment l'équipe performe de cette manière-là avec les éléments en place. Donc je pense que ça pourrait lui faire du bien d'avoir un choix tout étoile, d'avoir un joueur vedette. Depuis le temps qu'on parle qu'à Phoenix, c'est une équipe, même, je me rappelle, on pourrait retourner probablement voir nos premières capsules vidéo où on parlait de Phoenix. On disait probablement une équipe avec beaucoup de profondeur, mais aucun joueur, aucun visage à qui associer à cette équipe-là. Je pense qu'effectivement, ils sont dus là. On avait essayé à l'époque, il n'y a pas si longtemps, peut-être 3-4 ans avec Zach Parisé, mais ça n'a pas été assez. Parisé n'était plus le même qu'il était auparavant. Mais ce que Arizona a que Vegas n'a pas, c'est Huberdeau. Et puis James Reimer qui ont en fait des blagues, mais James Reimer 76, je pense, ou 77, donc bien coté. Mais le reste, ça ressemble beaucoup. Nick Bjugstad est quand même correct, mais plus les mêmes cotes qu'il avait auparavant. Mais Huberdeau est clairement le joueur que Vegas n'a pas avec 84 de pocket link, c'est très fort. Mais le reste, ça va être similaire. Je ne rentrerai pas dans les noms. Autant pour l'Arizona, on le voit, Kevin Hayes, Andrew Shaw, etc. Grabner, quand même, pourrait être une belle monnaie d'échange. Mais moi, avant de parler des joueurs, je m'attends à voir Michael être actif au niveau des échanges. Pour des Grabner de ce monde, je sais que, contrairement à certains autres DG, il n'a jamais essayé d'avoir vraiment la pire équipe possible. Mais je pense que ça pourrait être une bonne chose dans son cas. Mais je ne déteste pas qu'il garde Huberdeau quand même. Ou à tout le moins, c'est d'échange contre vraiment une très belle relève à ce moment-là. Mais l'Arizona, c'est un peu la même chose que Vancouver. Les choix au repêchage n'ont pas porté fruit. C'était là le problème. Puis là, on le voit aujourd'hui avec l'équipe qu'on a en place. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que contrairement à ce que les DG ont tendance à dire sur Michael, c'est un DG qui a à cœur son équipe. Je parle avec lui quand même relativement fréquemment. On s'échange des textes.
Puis il y a un plan en tête, puis il va le respecter. Je pense que l'Arizona est sur la bonne voie, mais avant d'aller vers l'avant, il faut aller un peu reculons pour mieux avancer. Donc, tu les places en 8e position. On a que très, très brièvement parlé de ta nouvelle équipe, les Golden Knights de Las Vegas. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta formation que tu places en 7e position dans la division Pacifique. Bien, c'est une formation nouvelle, ça je peux te dire ça. La vedette de l'équipe va être le gardien de but, Philippe Grubauer, à 73 OV. Je ne sais, c'est pas le mieux coté, mais quand même un gardien pour une expansion qui est respectable et jeune. Du côté de l'attaque, je pense que d'avoir été chercher 2 agents libres comme Teddy Purcell à 75 de puck handling et de passing et Yemi Megan également à 70 de scoring. C'est pas les plus gros noms, mais ce que je vais amener comme philosophie à Vegas, c'est une philosophie qui était différente à l'époque. La première année avec le Wild, c'est-à-dire viser vraiment le premier choix total. C'est sûr que les mauvaises langues, disons que la loterie m'aura amené à peut-être moins vouloir viser les bas-fonds. Mais sincèrement, je ne veux pas. Est-ce que je vise la Coupe Stanley? Absolument pas. Mais si je peux améliorer l'équipe sans que ça coûte de la relève, on va le faire. C'est pour ça que je pense que Vegas, ça va être une équipe fière. On a un joueur comme Brett Conley, quand même, qui est intéressant. Lars Eller, qui fait bien. La défensive, je l'aime bien. Avec Matt Method et les 2 jeunes, Manson et Forbert, je pense qu'on a quand même un trio intéressant. Mais il manque clairement de profondeur. Là. Il manque de profondeur. On a des bons vétérans comme Burroughs également. C'est pas une équipe qui va être extraordinaire, mais moi je m'attends, on va faire nos lignes le plus souvent possible, on va vraiment tenter de mieux faire, mais à l'interne. On n'ira pas chercher, j'annonce immédiatement. Quand même que ça coûterait juste un choix 4e ronde pour aller chercher un joueur de 3e ligne, on ne le fera pas. Parce que c'est pas ça le but. Le but cette année, pour la première fois depuis que je suis TG, je fais ce que j'ai toujours voulu faire, repêcher. On a repêché 19 fois, je pense, cette année. C'est une grande fierté quand Columbus a fait son magazine, qu'on est dans les top 10 déjà de la relève dans les prospects avec un repêchage. Une seule année de repêchage. Donc, le travail est avec les jeunes, mais on ne veut quand même pas négliger complètement la formation. Puis c'est pour ça que je place Vegas 7e, parce que je pense que l'Arizona, on va chercher peut-être un peu plus à avoir ce joueur-là de franchise. Donc voilà. Donc, c'est ce qui conclut pour l'édition de la Pacifique. Donc, on se prépare tranquillement pour aller analyser la toute dernière division de la Money League, qui est la division centrale. Donc, j'espère que vous avez apprécié. À tout de suite.